Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 6 Adar 5780. Donc après que nous avons parlé hier qu'il y a une possibilité de faire une bracha ou une tfila ou une action sans kavana, et on a dit qu'à ce moment-là ça correspond en parallèle au niveau de minéral ou végétal. On a parlé qu'après s'il y a une kavana, alors il y a une kavana qui est parallèle au niveau de animal, sans être subjectif bien entendu, et on a une kavana qui est parallèle à celle de l'être humain. Alors c'est quoi? Nous avons expliqué dans le Tanya, dans le Pérec 16, 17, qu'il y a deux sortes d'amour et de crainte de Dieu. On a dit qu'on a un amour qu'on a en nous en héritage. On en a parlé également dans le Pérec 18. On a dit que dans cet amour que nous avons en héritage est englobée également la crainte. Cela veut dire que j'aime tellement Dieu que je crains de faire un acte qui puisse me séparer de lui. C'est un amour qui est puissant. C'est un amour grâce auquel un homme peut donner sa vie pour Dieu. Il est enraciné dans l'essence de l'âme. Mais ça reste une chose qu'on a acquis par héritage. Ce n'est pas une chose qu'on a acquis par le fruit de nos efforts ou le fruit de notre réflexion. C'est en nous, on l'a reçu de notre papa, notre père Abraham Avinu. Alors lorsqu'on se lève le matin, cet amour-là, il n'est pas réveillé. Il dort, il est voilé. Très souvent, il est caché, comme on l'a dit, c'est pour ça qu'il appelle l'amour caché, simplement par la grossièreté du corps et toutes les choses matérielles du monde avec lesquelles nous sommes en contact, qui pourraient voiler cet amour. Donc il faudra méditer pour réveiller cet amour. Mais lorsqu'on va réveiller cet amour, c'est pas un amour qu'on a choisi d'avoir par notre propre initiative, c'est un amour que nous avons et on a juste décidé de dévoiler en faisant l'effort de méditer sur des choses qui vont réveiller cet amour, tout simplement se rappeler que on aime Dieu grâce à cette neshama que nous avons en nous, on aime Dieu. Alors là, c'est comme un animal. Alors encore une fois, c'est subjectif, c'est pas subjectif, c'est objectif. Ça veut dire de la même façon qu'un animal, il est attiré par les choses qui pourraient lui amener un profit de façon naturelle et instinctive, il va fuir les choses qui pourraient lui créer un dommage de façon naturelle et instinctive. Alors pareil, j'aime Dieu, c'est une nature. Donc ça reste un aspect animal. Après, il y a ce qu'on appelle un être humain. Un être humain, il a l'intellect et il a le choix. Et là, il va choisir d'aimer Dieu au-dessus de l'amour qu'il a en héritage. Et pour cela, il va méditer et il va dévoiler un amour intellectuel. Ça veut dire qu'il va créer un amour au-dessus de ce qu'il a en héritage. Une autre sorte d'amour. Maintenant, comment ça va se concrétiser dans le sentiment? Alors, l'amour naturel, il va être pas ressenti dans le cœur. Ce sera plus un amour intellectuel. Il aura une influence sur le cœur, mais très infime. Alors que l'amour que je vais créer par mon intellect, lui, il va être complètement dévoilé dans le cœur. On va sentir que le cœur est en train de s'enflammer dans un amour très 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 ardent pour Akadosh Baruch Hu. Et là, cet amour-là, il est en parallèle avec le niveau de l'être humain. Maintenant, comme on a dit auparavant, plus l'intention va être de qualité, et plus on va faire descendre de la divinité, de l'énergie divine dans le monde. Comme dans l'être humain, il y a plus d'énergie divine que dans l'animal, et ce qu'on a expliqué. Maintenant, animal, bien que c'est plus bas que l'être humain, c'est beaucoup plus haut que le végétal ou le minéral. Donc une bracha ou une action ou une fila sans kavana, c'est beaucoup moins intense que le niveau d'intention qui est parallèle à l'animal. Maintenant, un petit point important avant de terminer le Tanya d'aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qu'on parle dans les kavanot, à chaque fois il dit, avec cette kavana il prie, avec cette kavana il étudie, il fait ses actions. Ça veut dire quoi? S'il y a une kavana, mais il n'y a pas d'étude, il y a une kavana sans action, ça ne vaut rien. La kavana, elle a une importance quand elle est associée et elle pénètre quelque chose, une action, ou une bracha, ou une fila, ou une étude. Mais si j'ai un amour ou une crainte, mais qui n'est pas en train d'accompagner une action, ou une bracha, ou une fila, alors ça n'a aucune signification et aucune importance.
Donc on a fini avec le Tanya 38, on a compris l'importance de l'action jusqu'au Pérec 37, et on a compris également l'importance de l'intention de la Kavana dans le Pérec 38. Donc on a avec quoi travailler aujourd'hui, que chaque chose qu'on va essayer de faire, on va essayer de le faire avec un minimum d'amour et un minimum de crainte, en tout cas surtout avec de l'amour pour s'attacher à Hachem parce qu'on l'aime beaucoup. De bonnes nouvelles, une bonne journée, et on va envoyer bientôt le Tanya du Shabbat.